Alors, je voudrais essayer de faire un parcours à travers l'œuvre de Marie, qui ne soit pas tout à fait un parcours chronologique, mais qui quand même marque des pauses, des scansions, des rythmes à l'intérieur de ce travail qui, comme Bernard l'a souligné, est un travail varié, multiforme, ample aussi par la richesse des ouvrages parus. Et peut-être pour commencer, je voudrais débuter par une présentation que Marie fait elle-même à l'intérieur d'un site internet qui est le site de la MEL, la Maison des écrivains et de la littérature, qui me donnera l'occasion de replacer peut-être Marie à l'intérieur d'un univers particulier, d'un univers sensible, et puis de poser ma première question. Donc je te lis. Je vis à Bayonne, au Pays Basque, dans une maison aux camélias, à 2 pas de la Villa Chagrin et de la Dour. Je travaille à Bidache, dans un petit collège. Les adolescents et moi-même, nous tentons de traduire Catulle, Virgile ou Ovide. Nous n'y arrivons pas toujours, mais nous sommes très heureux ensemble. J'aime plus que tout avoir devant moi une journée immobile, sans rupture et sans projet. Je ne sais pas si j'aborde des thèmes spécifiques dans les livres qui se fabriquent. Je dirais plutôt que je cherche à donner des objets et une forme à ce qui existe en désordre et en images, quelque part, en moi, et qui me vient des livres que j'ai lus et aimés, des choses que j'ai vues, des gens et constructions qui me sont, par bonheur et hasard, venus. Je tente d'apprendre le basque, je ne suis pas doué pour les langues vivantes. Alors, cette première présentation est une première présentation qui inscrit un trajet professionnel, qui inscrit un rapport aux langues, qui est un rapport aux langues clivées, on en a déjà parlé hier, c'est-à-dire une appétence pour les langues anciennes et en même temps une difficulté pour les langues vivantes. Mais cette présentation, c'est d'abord une présentation territoriale, ancrée à travers un pays. Je voudrais peut-être qu'on commence par cette question du lieu, qui me semble être une question importante, voire décisive à l'intérieur de ton œuvre, notamment pour cette question du Pays Basque ou pour cette autre question qui est question de la proximité de la Villa Chagrin. Est-ce que tu peux nous dire un mot de cette présence des lieux, à la fois dans ta sensibilité et dans la façon dont tu la restitues dans tes récits? La question du lieu et de l'importance d'un territoire, c'est une question paradoxale pour moi parce que à la fois, de fait, j'ai tout à fait besoin de ce que je racontais là avec un peu de... Bon, on m'avait demandé de me présenter, je ne sais pas le faire, je suis timide pour le faire, etc. Alors je tournais autour du travail, etc. Mais à la fois j'ai besoin d'un pays proche, j'ai besoin de ce pays-là, mais j'y appartiens pas complètement non plus. Parce que je suis pas basque, je suis née à Bayonne, mais pas basque. Être basque, c'est parler basque, c'est avoir des parents qui l'ont parlé, ou des grands-parents qui l'ont perdu, vous voyez. Les parents qui l'ont perdu, les grands-parents qui l'ont pas transmis, et puis être ceux qui veulent le reconquérir. Moi, c'est pas mon histoire. Mon histoire, elle est plus mixte, plus errante comme ça, mais n'empêche que j'ai couru après, j'ai couru après. Et alors voilà, donc c'est tout ce paradoxe du lieu qui m'importe et à la fois dans lequel je suis jamais complètement. Alors, si on creuse cette question du lieu encore, je cite un autre passage dans un entretien, je te cite. Je ne peux pas écrire quelque chose quand ce quelque chose est totalement décollé du contexte singulier qui est celui d'aujourd'hui, qui est le mien, qui est celui des gens qui m'entourent, celui des gens que je connais ou que je connais moins. Situé, ancré, ne me fait pas de mal. Un peu de territoire, pas seulement géographique, ne me fait pas de mal. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette nécessité d'un peu de territoire? Enfin, j'aime bien la nuance, un peu de territoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la racine, dans les racines, dans l'enracinement, mais on a besoin de quelque chose qui nous mette en prise avec le réel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est simplement la rencontre d'un paysage, la rencontre d'un contexte social? Alors, il se trouve que ce paysage-là, qui est celui dans lequel j'habite, où je vis, mais qui peut être, quand je dis ma maison en camélia, c'est pas grand-chose, c'est un jardin, c'est
c'est quelque chose que je vois tous les jours quand j'y suis, enfin, cette régularité de paysage, et aussi des gens, parce que c'est eux autour. Et, et un peu de territoire ne me fait pas de mal, c'est mon côté sédentaire. Alors, pourquoi et qui pour moi compte, on a autant le droit d'avoir envie de rester chez soi que le droit de quitter chez soi. Voilà. Donc c'est vraiment cette double liberté que je voulais dire.